napesa yo nini, oh Yahweh napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo Nzambe nanga nafuta yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini, oh Yahweh napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo Nzambe nanga nafuta yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini, na nyonso sali nafuta yo nini, Nzambe nanga napesa yo oh Yahweh nanga inapesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini, liwa ya soni okufelinga, Nzambe nanga napesa yo, Nzambe nanga inafuta yo nini. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, les tout-puissants. Amen. Ok, nous allons prier pour commencer notre exhortation du jour. Nous allons adresser nos prières à celui qui s'est donné en ration pour nos péchés. C'est vrai que la souffle de vie qu'on a, beaucoup de personnes les cherchent, mais ils n'ont pas trouvé cette grâce que nous avons eue. Alors fermons les yeux. Seigneur Jésus, Prince de la paix, Seigneur de la gloire, je veux que ton esprit soit omniprésent dans toutes les personnes qui me suivent en ce moment, où qu'ils soient, dans le taxi, dans sa maison, dans sa chambre. Seigneur, que ton esprit puisse me guider en ce moment. Tout ce que je vais parler, que ça ne vient pas de ma bouche, mais de ta part. Accompagne-nous. Épargne les distractions. Épargne-nous dans toutes les ruses du diable. Dans le nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Ok? Aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est sur la repentance. C'est vrai que beaucoup de pasteurs nous ont déjà parlé de la repentance. Mais aujourd'hui, je vais encore toucher certains points qui influencent notre repentance et qui la rend inefficace. Donc, la personne s'est repentie, mais à certains points qui rendent la repentance inefficace. Tout d'abord, nous devons comprendre c'est quoi la repentance. La repentance, c'est une procédure par laquelle la personne subisse un changement dans le bon. Comme une personne faisait que de mauvaises choses et il a subi ce qu'on appelle la conviction en Jésus-Christ, il doit laisser toutes ces mauvaises choses en faisant de bonnes œuvres. Amen. Ok. Prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Permettez-moi, je serai un peu rapide, mais soyez attentifs pour mieux me saisir tout ce que je vais parler en ce moment. La Bible dit, ils l'ont vaincu premièrement à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est quoi le sang? Le sang qu'on nous a parlé ici, c'est le sang de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, quand les personnes faisaient du mal, on prenait une chèvre et on les sacrifiait pour que ces péchés ou ces mauvaises œuvres soient justifiées et qu'ils soient pardonnés. Mais quand Jésus-Christ il est venu, lui-même s'est donné en sacrifice pour des pécheurs. Et là, on ne va plus parler de la loi, mais de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, une faveur qu'on n'allait pas les mériter, mais on l'a méritée. C'est ce qu'on appelle la grâce. Raison pour laquelle dans la Bible, tu verras aucun passage où on a mentionné la chance. On mentionne toujours la grâce et la grâce. Mais il y a aussi plusieurs types de grâce. Alors la grâce qu'on a reçue en Jésus-Christ, c'est une grâce incomparable. Donc avant de les mériter, cette grâce incomparable, tu dois faire quoi? Marcher dans la crainte de Dieu pour les mériter. C'est une faveur, tu ne pouvais pas les mériter. Alors quand tu l'as mérité, tu dois craindre davantage pour les mériter. Chers frères, chères sœurs, tu as reçu cette grâce, mais tu ne laisses pas l'impudicité. Tu as reçu cette grâce, mais tu ne laisses pas la masturbation. Oui, tu as reçu cette grâce, mais tu ne laisses pas la calomnie. Tu as reçu cette grâce,
mais tu ne laisses pas les injures. Tu as reçu cette grâce, mais tu ne laisses pas les péchés. Pour que la grâce soit efficace, nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. Nous devons les craindre. Nous devons regarder les commandements qu'il nous a donnés, qu'il nous a prescrits dans la Bible. Nous devons regarder, marcher selon ses vouloirs, sa volonté. Chers bien-aimés, jusqu'à quand vous vivrez toujours dans les péchés? Jusqu'à quand les péchés vous lierez toujours? Jusqu'à quand vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, comme votre propriétaire? Jusqu'à quand vous les servirez, mais avec des péchés dans vos vies? Jusqu'à quand, bien-aimés? Vous ne savez pas que l'Esprit qu'il a mis en nous, c'est l'Esprit Saint. Jusqu'à quand vous mélangerez toujours les choses de Dieu avec les choses du monde? Jusqu'à quand vous servirez deux maîtres à la fois? La Bible interdit de servir deux maîtres à la fois. Mais jusqu'à quand vous servirez toujours deux maîtres à la fois? Jusqu'à quand vous les servirez, lui, Jésus-Christ? Jusqu'à quand vous ne laisserez pas de péché? Jusqu'à quand, bien-aimés? Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous s'il vous plaît. L'enfer n'a pas été créé pour des humains, c'est pour les diables avec ses démons. Alors un humain ne mérite pas d'aller en enfer. Alors pourquoi le diable va te tromper pour t'amener en enfer avec lui? La repentance n'existe qu'ici-bas. Dans l'enfer, la repentance n'existe pas, bien-aimé. Repends-toi pendant que tu vis. Tu veux te repentir dès que tu seras à l'hôpital, à l'IT. Tu veux te repentir lorsque ton pied sera suspendu comme ça. Tu veux te repentir dans la morgue? Non. Tu veux te repentir dès que tu vas commettre l'accident. Et en train de mourir, tu commences à te repentir. Tant que tu veux, tu as encore la chance de te repentir. Pourquoi tu veux toujours utiliser ta beauté pour de l'argent? Pour gagner des millions? Pour gagner des dollars? Pourquoi? Ta beauté te mènera en enfer si tu ne les corriges pas. Ta propre vie t'amènera en enfer si tu ne les corriges pas et si tu ne les disciplines pas. Ton propre corps t'amènera en enfer si tu ne le disciplines pas, frère. Disciplinez la chair, disciplinez vos vies. La Bible dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses passions, ainsi que ses désirs. Crucifier la chair et marcher par l'esprit, dit la Bible. Tous les hommes de Dieu que vous voyez ne font que crucifier la chair chaque jour et qu'ils marchent par l'esprit. Alléluia. Alors, premier point qui fait qu'une repentance ne soit pas efficace, premier point c'est l'habitude avec Dieu. Si vous avez un document, vous pouvez le noter. Premier point c'est l'habitude avec Dieu. On va un peu développer ces points et puis pour entamer une autre. Premièrement, nous devons savoir que toutes les personnes qui s'habituent avec Dieu finissent toujours par perdre. Lamentation 3:23, la Bible dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Alors, si Dieu renouvelle sa bonté, nous aussi, nous les humains, nous devons renouveler chaque matin notre crainte de Dieu pour garantir notre communion avec Dieu. L'habitude peut causer ce qu'on appelle la négligence sur la vie d'un enfant de Dieu. Tu verras une personne qui priait tout le temps, qui se sanctifiait, qui se repentait chaque moment. Mais il n'arrive pas, à force de s'habituer avec son Créateur, il n'arrive pas à prier avant de dormir. Alors lorsque les démons viendront t'oppresser la nuit, tu diras quoi? Parce que tu t'es habitué avec Dieu et tu n'arrives pas à prier. Et c'est l'occasion pour les démons de te massacrer la nuit. Raison pour laquelle vous verrez un chrétien qui fait des cauchemars, qui fait des pires cauchemars. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui bâtit sa vie dans la prière. Un chrétien, c'est celui qui se martèle dans la parole. L'habitude viendra pour te présenter que des distractions. En force de se distraire souvent par WhatsApp, Facebook, avec des jeux, avec des photos, avec des vidéos inutiles qui ne présentent pas la présence de Dieu. Et la personne va oublier sa Bible. Et il va commencer à prier seulement comme il est en train de parler à n'importe qui. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est habitué avec Dieu. Frère, Dieu n'est pas à habituer. Dieu c'est à craindre. Et tu verras une personne comme ça. Il n'est pas allé à l'église au moment du culte. Pourquoi? Parce qu'il est en train de jouer
au foot. Pourquoi? Parce qu'il est en train de jouer son jeu. Pourquoi? Parce qu'on a mis sa série préférée dans la télé. Alléluia. L'habitude provoque ce qu'on appelle la confusion et la doute sur la reconnaissance de la voix de Dieu. Oui. Oui. Une personne ne reconnaît plus la voix de son créateur, même un chien reconnaît l'odeur de son maître. Alors à combien plus forte raison, nous les humains, notre sensation spirituelle surpasse ceux des chiens. Alors qui est ton maître dans ta vie? Quelle est la voix que tu reconnais plus dans ta vie? C'est la voix de l'ennemi, du diable ou la voix de ton créateur? L'ennemi t'appelle dans la distraction, mais ton Seigneur t'appelle dans la concentration. L'ennemi t'appelle dans la masturbation, mais ton Seigneur t'appelle dans la prière. L'ennemi t'appelle dans le copinage, mais ton Seigneur t'appelle dans le culte. L'ennemi t'appelle dans la fornication ou l'impudicité, mais ton Seigneur t'appelle dans sa présence. Alors quelle est la voix que tu reconnais plus rapide? Quelle est sa voix? C'est la voix de la négligence? Non. Non, bien-aimé. La Bible dit, celui qui aime sa fille ou son fils ou sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, quelle est la croix que tu portes et tu suis qui? Quelle est la voix que tu portes et quelle est la voix que tu suis? C'est la voix du diable. C'est la voix de ton ennemi. Mais arrête-toi. Arrête de les suivre. Il n'est qu'un menteur. Il te ment pour t'amener en enfer. C'est la voix de Dieu. Mais continue à les suivre. Continue à fuir les péchés. Continue à marcher dans sa crainte. Continue. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le second point, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil provient de quoi? D'abord, nous devons savoir d'abord la provenance de l'orgueil. Ça vient d'où? Premièrement, l'orgueil vient de la succès et l'honneur. Comment? Je prends un exemple d'un homme qu'on appelait Hitler. Hitler. La personne avait commis l'impact dans la Deuxième Guerre mondiale de 1940-45 comme ça. Et la personne a subi des succès intenses et l'honneur. Et à chaque fois il y avait des combats, il n'écoutait plus à ses généraux. Il disait toujours, on a battu la France et on va aussi battre les Russes. Et voilà, c'était ça la provenance ou la source de sa chute. Donc tout ça pourquoi? C'est lorsque la personne a connu le succès. Et ça révolte en lui l'orgueil. Et il n'attend personne. Il donne ses oreilles à personne. Et tout ce qu'il fait, il a toujours la confiance de la réussite. Et ce qui va provoquer ce qu'on appelle la chute. Frère, même Pharaon avait besoin de Joseph pour interpréter son rêve. Pourquoi es-tu têtu ainsi? Pourquoi tu ne peux pas écouter la voix de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas donner ton oreille aux hommes de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas patienter? La Bible dit les fruits de l'esprit, c'est la patience. Pourquoi tu es têtu ainsi? Pourquoi? Oh Jésus. L'orgueil précède la chute, mais elle provient aussi de la connaissance ou le savoir annexé. Et une personne qui connaît tout. Toutes les choses que tu vas lui présenter, je les connais. Et la personne comme ça, tu ne peux pas les reprocher. Même quand tu es en train de les reprocher, il te reproche aussi davantage. Tu dis A, lui il dit B, X, Z. Vous voyez, les gens comme ça, ils finissent toujours par perdre. Parce que leur orgueil, c'est vraiment ouf. L'orgueil provient aussi de l'assurance démesurée. Une assurance démesurée. Je me rappelle à chaque fois Léopard perd le match, c'est lorsque il a l'assurance, c'est lorsque tous les joueurs ont l'assurance démesurée, ont la confiance dans leur équipe, on va les gagner. Et des matchs comme ça, on complique Léopard, pas possible. Et des fois même, on les gagne. Des fois même, ils font match nul. Pourquoi? Il a des bons joueurs, mais l'orgueil, tout le monde joue avec l'orgueil.
Et lorsqu'un joueur joue comme ça, il a toujours tendance à les marquer. Et c'est ainsi que tous les joueurs ont toujours tendance à les marquer. Et ça provoque quoi? La confusion. Même les défenseurs veulent se marquer. Même les gardiens veulent marquer. Et ça